Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sur mon Transat. Il y a ceux qui regardent des voitures et ceux qui les vivent. Pour notre invité du jour, c'est plutôt le deuxième cas. Avec ses vidéos, il transforme les bolides en stars TikTok et Instagram, toujours avec humour et un enthousiasme contagieux. Il est très fier aussi, je crois, de sa grand-mère, Supercar Mamie, qui était notre invité hier. Bonjour Pierre-Antoine, alias Supercar Petit-Fils. Salut. Merci d'être avec nous. Merci à toi de m'avoir invité. T'es en forme, oui? Ouais, toujours, la pêche. Hein. Bon, on va parler vacances. Alors pour toi, les vacances idéales, c'est plutôt un road trip improvisé ou des vacances organisées longtemps à l'avance? Ouais, ça dépend. Si tu me parles de road trip en moto, là, je te dis pas trop organisé. Mais si tu me parles de vacances entre copains, là, je préfère que tout soit bien organisé. Ah oui, d'avoir un bon hébergement. Exactement. Voilà, d'être sûr. Pour oublier son confort quand même. Ouais, exactement. Alors justement, en parlant de confort, est-ce que tu as un indispensable de vacances dans ta valise? Qu'est-ce que tu emmènes avec toi à chaque fois? Un indispensable de vacances, je dirais mon maillot de bain et surtout ma voiture. Ah oui, voilà. Est-ce qu'il y a une journée sans voiture pour toi? Oui, de temps en temps. Ça arrive quand même. Ouais. Je vis surtout pour la voiture. Bon, très bien. Pour toi, quelle est l'activité que tu préfères faire pendant les vacances? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Franchement, en vacances, en ce moment, c'est plutôt me détendre, profiter et surtout passer des bonnes soirées entre copains, des bonnes après-midi. Vraiment profiter du temps qu'on a à dispo. Du cadre, du temps, voilà. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance marquant pour les vacances, quelque chose qui te crée une émotion particulière ou... Ouais, on part souvent au même endroit depuis que je suis petit. On part dans le golfe de Saint-Tropez. Oui. Moi, j'allais quand j'étais petit avec mes parents et mes grands-parents. Et du coup, maintenant, j'y vais tous les ans. C'est un coin auquel je suis très attaché. Et un souvenir qui m'a marqué, c'est un peu... Quand j'ai un peu grandi, au début, j'y allais vraiment pour faire mon cahier de vacances et pour faire mes petites vacances tranquilles en tant que petit enfant. Et après, petit à petit, tu découvres un peu le monde extérieur, la vie un peu dans le sud, à Saint-Tropez. Un peu tout ce qui est, on va dire, bling-bling. Bon, oui, les premières fêtes, mais les premières fêtes. Là-bas, la fête est surtout incroyable. C'est des trucs qui changent de chez nous. Bien sûr. C'est des moments que tu partages avec tes potes et c'est des trucs inoubliables. Quoi. Ouais, bien sûr. Pour des vacances insolites, tu serais plutôt cabane dans les arbres, road trip en van aménagé ou stage de survie en pleine nature? Alors, sans te mentir, aucun des trois. T'arrives pas à en choisir. Peut-être van aménagé, je pense que c'est le plus sympa. C'est là où tu vois des beaux paysages. Oui, voilà. Et puis ça reste sur la route. Survie, je te mens pas, je suis pas trop survie. J'ai eu très peu de candidats cette saison. Non, mais van aménagé, en vrai, ça pourrait être sympa. T'es là, tu sais pas trop où tu vas, tu profites du paysage. Exactement. Livré à toi-même, quoi. Pour l'ambiance estivale, est-ce que tu préfères huîtres et vin blanc en Bretagne ou tapas et sangria en Espagne? Je dirais plutôt tapas et sangria en Espagne. J'aime bien les huîtres et le vin blanc, mais s'il faut choisir, plutôt l'hiver, les huîtres et le vin blanc, mais je dirais à choisir sangria en Espagne. Ouais, plutôt festif, non Pierre-Antoine, un peu festif, quand même. Un peu chaleur et tout. Moi, je suis jeune, faut profiter. Exactement. En termes d'activité physique sportive, qu'est-ce que tu préfères pratiquer l'été? L'été, un peu de levée de coude. Oui, ça c'est un bon exercice. Non, en vrai, j'ai un peu de musculation pour garder un peu la forme. J'en fais régulièrement, mais en été, j'essaie de maintenir un peu tout ça, quoi. Très bien. Et puis le lever de coude, ça y contribue. Oui, exactement. Est-ce que tu es un lecteur, Pierre-Antoine? Et si oui, est-ce que tu as un livre que tu aimerais recommander à nos auditeurs ou pas? Non, je ne lis pas du tout de livre. Du tout. Je suis plus article ou magazine. Mais Et dans quel domaine? Les voitures? Automobile, voilà. Pour changer. Non, en vrai, je suis pas un grand lecteur. Je suis plus un viewer qu'un lecteur. Ok. Et en termes d'écran, est-ce qu'il y a un film ou une série que tu aimes bien revoir, particulièrement l'été? Il y a un film que j'ai vu il y a pas longtemps, F1. Je sais pas qui est encore au cinéma, je crois. Franchement, qui est encore j'ai à adoré l'affiche. ce film-là. Je vais pas souvent au cinéma. Mais franchement, j'adorais ce film. Je trouve que c'est, vu que c'est moderne et tout ça, après ça parle toujours de F1, mais oui. c'est des trucs qui me passionnent. Ouais, c'est un bon film, je crois. Je l'ai pas vu, mais il y a eu des bonnes critiques. Est-ce que tu as ta chanson de l'été qui t'accompagne en voiture?
Alors, ma chanson de l'été, ouais, en ce moment, j'écoute beaucoup Catalina de SDM. Ah oui, je connais. Elle fait pas mal de buzz. J'ai découvert avec TikTok. Hein. Ok. Et non, sinon, après, les musiques que j'entends souvent, c'est surtout les musiques que j'utilise pour les vidéos avec mamie. Mais il y en a qui reviennent souvent ou tu essayes de changer à chaque fois? C'est souvent les mêmes musiques parce qu'il faut des musiques avec un bon rythme et tout ça. Ouais. Mais je tourne un peu. En gros, j'ai genre entre 5 et 10 musiques et je tourne ça entre les vidéos, quoi. Ok. Bon, en tout cas, on diffusera SDM après notre échange. Quel est ton coin d'été préféré en Auvergne, si tu dois en choisir un? En Auvergne, je me balade pas trop souvent en Auvergne, mais en vrai, c'est Clermont-Ferrand. Moi, oui. Mais Clermont me le dit assez peu, en fait, moi, au final. Moi, je suis très attaché à cette ville. C'est bien, ouais. Okay. Je suis né ici, je resterai, je pense, un bon moment ici encore. C'est bien d'être fier de sa région. Très attaché à la région, ouais. Et hors Auvergne, donc tu dis que tu bouges pas mal. Où est-ce que tu aimes aller particulièrement? J'aime bien aller à Lyon. Lyon, c'est une ville où j'ai habité pendant 2-3 ans. J'ai bien aimé. Après, j'aime beaucoup le sud de la France, hein, Côte d'Azur, tout le coin Nice, donc, Monaco, le Var, Cannes, le Var, j'adore. Ok. Et puis voilà, après, j'y vais pas mal en Normandie aussi, parce que j'ai de la famille là-bas. Bon, c'est un peu moins, c'est un peu plus nuageux. Oui, voilà, au niveau météo, c'est pas pareil. Mais c'est un coin qui est très sympa aussi. Oui, tout à fait. Plein de belles choses à voir. Et ouais, c'est à peu près, c'est mes endroits préférés. Ok. Est-ce que parmi ces destinations, il y avait tes destinations de vacances là de cet été 2025? Est-ce que tu es parti ou tu vas partir? Je suis pas parti. Enfin, je suis parti pour travailler, pour faire des vidéos. Oui. Avec mamie, mais j'en ai profité un peu quand même. Mais là, je repars pendant une bonne dizaine de jours. Cette fois en vraies vacances avec ma copine et tout ça. Donc, super. On va pouvoir profiter correctement. Bon, c'est bien. Repose-toi. Quels sont tes projets du coup pour la rentrée? Est-ce que ça va être chargé? Est-ce qu'il va y avoir plein de nouvelles choses? Beaucoup de projets. Déjà, beaucoup de vidéos qu'on a fait cet été qui vont être postées du coup tout au long de l'été parce que forcément, faut bien donner du repos un peu à mamie aussi. Oui, c'est sûr. Là, c'est moi qui ai du boulot de montage maintenant. Okay. Mais ouais, à la rentrée, pas une nouvelle voiture, mais on va dire nouvelle figure pour ma voiture. Ok. Donc, petite modification qui arrive et tout ça. Et puis surtout des nouvelles vidéos. D'accord. Et sûrement une petite marque à l'effigie de Supercar Mamie. Ah, génial. Peut-être pas pour la rentrée, mais un peu plus tard. Oui, dans le courant des mois. Mais c'est dans les tuyaux, quoi. Et alors, c'est une belle aventure. Comment c'est né, en fait? Raconte-nous un peu. C'est vraiment né. C'était pas voulu en soi, c'était pas fait exprès. Moi, je faisais pas de vidéo TikTok de base, je montrais pas ma tête ni rien. Oui. Et d'ailleurs, on boit toujours pas beaucoup, hein, mais ceux qui suivent me voient un peu, on voit sur les stories, ouais. Oui. Mais c'est surtout mamie qu'on voit. Mais ouais, au début, pour répondre à ta question, c'était vraiment juste, j'ai filmé ma grand-mère quand j'accélérais avec ma voiture et tout ça. Et la réaction était assez drôle, du coup, j'ai continué, j'ai refait une deuxième vidéo quand j'ai changé de voiture. D'accord. Où en gros, j'accélère et ma grand-mère fait arrête. Et ça avait un peu marché, ça avait fait 30 000 vues à l'époque. C'était déjà pas mal et pour moi, c'était un truc de fou, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que comparé à maintenant, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Mais mais il faut se projeter par rapport à. Ça. Je visais pas le nombre de vues, quoi. Je m'en fichais, je faisais ça juste pour faire rire la galerie, quoi. Parce que j'ai toujours aimé faire ça, même à l'école. Oui. mais ouais, du coup, après, j'ai refait une autre vidéo, une deuxième, où ma grand-mère a réagi un peu plus à ma nouvelle voiture et tout ça, plus de réactions. Là, ça avait bien marché, 200 000 vues. Ok. Fait, oui, il y a un attachement. Il y a un attachement, ouais. Et puis un jour, je me suis dit, j'ai écrit un texte où vraiment je lui fais dire que des bêtises. Et un jour où je suis allé manger chez elle à midi, je lui ai dit, viens, tu vas répéter mes conneries et puis on verra, je te filme. Mamie, elle arrivait, elle était en tenue limite en pyjama, quoi. Et puis la vidéo, là, elle a fait 2 millions de vues, je crois, 2,5 millions. Ouais. Et c'est génial. C'est de là que c'est parti, quoi. Je me suis dit on va changer de voiture, on va refaire pareil, on verra. Et puis voilà, on en est aujourd'hui. Est-ce que ça vous a rapproché ou vous étiez déjà très proches tous les deux? Très proches avec mamie, on s'entendait déjà très bien depuis que je suis petit, hein, mais ça nous a quand même pas mal rapproché le fait de faire les vidéos quand même. Parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble du coup. Oui, c'est sûr. Alors si on veut vous suivre, est-ce que tu peux nous donner les réseaux là pour les auditeurs qui veulent on est sur TikTok, Insta, YouTube et donc il y a plusieurs comptes, il y a Supercar Mamie et Supercar Petit-Fils. Voilà. Où Supercar Petit-Fils, je poste des trucs plus essentiellement sans mamie et que sur moi et ma voiture. Et après, Supercar Mamie, toutes les vidéos avec mamie. Logique. Voilà. Et il va y en avoir des sympas à la rentrée, donc abonnez-vous. Exactement. Avec des belles voitures. Un grand merci d'avoir été là, Pierre-Antoine, alias Supercar Petit-Fils. On te souhaite de très belles vacances et une rentrée d'attaque. Et toi aussi. Merci beaucoup. Merci à toi, salut.